Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je prends enfin le temps de vous filmer cette vidéo. Si vous saviez depuis combien de temps je dois la faire, vous n'en croiriez pas vos oreilles. Donc aujourd'hui je viens pour vous parler de pinceaux que j'ai reçus de la marque AMK Go. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Ça s'écrit HEYMKGO. Donc c'est des pinceaux que vous pouvez retrouver sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors aujourd'hui je viens surtout pour vous les présenter, parce que là je suis fin de journée, fin de boulot, etc. Et comme vous le voyez je suis déjà maquillée. Je vais les tester je pense en avance rapide, parce que c'est pas le but de vous faire un tuto make-up ou autre, donc je le testerai en avance rapide. Et vous aurez mon petit bilan, donc je pense que je vais faire ça d'ici quelques jours. Les tester et vous dire ce que j'en pense. Alors je vais vous montrer déjà, donc la petite pochette elle est très sympa, elle est couleur mauve très clair. Ça fait entre le mauve et le taupe, donc elle est jolie. Elle est quali, elle fait un genre de simili-cuir. Voilà, une petite anse ici, la marque inscrite juste là. Elle fait très quali, hein, clairement les coutures et tout, elles sont très bien. Ici, on a un petit aimant, donc très sympa, voilà. Et à l'intérieur, on a les pinceaux. Alors, je les ai pas encore ouverts, j'attendais de les découvrir avec vous. Mais en tout cas, il y en a quand même pas mal et de quoi faire, je trouve. Donc, quand cette personne m'a... proposé de tester les pinceaux, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en général sur YouTube on vous parle de pinceaux Zoeva, etc., que j'aime beaucoup, hein, d'ailleurs je ne dis pas le contraire, mais on vous parle peu de pinceaux petit prix. Alors les Jessup sont très bien, hein, mais des fois voilà, et je me dis que là ça pouvait peut-être être une alternative à un prix plus abordable. Donc il y a 5 pinceaux pour le teint, et normalement les autres je pense que c'est pour les yeux, je me rappelle plus le descriptif. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est que on a les 5 comme ça qui sont avec une protection. Alors ça, c'est top pour les poils. Par contre, ceux-ci, non, il n'y a pas de protection sur les poils, mais ça a l'air d'aller. Je trouve que au niveau des poils, ça a l'air pas trop mal. Ouais, ils ont l'air top. J'en ai pas oublié un, non. Alors, on va passer par les pinceaux pour les yeux. Je ferai le teint après. Alors, on commence par un truc un peu inutile, mais qui se prend quand même. Donc, c'est un petit goupillon ici, et juste de l'autre côté, on a un petit embout biseauté. Voilà. Les poils sont assez doux. J'ai connu des pinceaux plus doux, mais ça va. Et ils ont l'air assez durs, donc à voir à l'utilisation. La marque, elle est inscrite sur le centre du pinceau, juste là. Et c'est du plastique. Du plastique un peu gris. Gris un peu pailleté. Ouais. Et ouais, c'est très mignon avec un effet un peu ici un peu rose et un effet miroir. Donc ça c'est pour le premier pinceau. C'est le seul qui a double embout. Après on a un pinceau boule comme ça. Un petit pinceau boule, ma foi, assez fluff. Il est pas mal du tout. Pareil, les poils ils sont assez rigides. Donc à voir. Et c'est du poil synthétique, hein, on le sent direct. Donc à voir, parce que j'ai l'impression que la matière, je suis pas sûre qu'elle accroche avec les textures des fards, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est qu'un premier avis et je vous dirai ça quand je les aurai testés, évidemment. Ensuite, on a un pinceau un peu carré comme ça, alors je sais pas trop à quoi il sert celui-là, je vous avouerai, pour être entièrement honnête avec vous, il est carré comme ceci. Je pense qu'il peut être pas mal pour le ras de cils, mais il est quand même assez gros. Alors, ou alors quand on veut faire une forme un peu comme ça, peut-être ici, ça peut peut-être être pas mal, voilà. Rien à dire de particulier sur celui-là. Ici, je pense qu'on a 3 pinceaux qui m'ont l'air assez dans le style pinceau flouteur, estompeur. Mais c'est pas tout à fait les mêmes. Ici, on en a un vraiment boule. Et alors lui, il me plaît beaucoup parce que je le trouve hyper... il a l'air super à utiliser. Il est vraiment pas dur et les poils sont tout doux et tout. Il a l'air top. Et ses chers comparses sont pas mal non plus au niveau des poils. Alors lui, il est un peu moins fourni et plus en boule, celui-là. Celui-ci, il est un peu plus éclaté, je trouve. Si vous comparez, il est un peu plus gros aussi. Et celui-ci, pardon, il est un peu plus en forme d'éventail. Mais c'est un peu le même style, hein, pour estomper. Clairement, c'est 3 pinceaux estompeurs, hein, pour moi. Donc voilà, plutôt pas mal. Les pinceaux estompeurs, on n'en a jamais assez, moi je vous le dis. Ensuite, on a un pinceau rond et plat, comme ça. Rond et plat. Alors celui-là, pareil, je vois pas trop à quoi il peut servir. Peut-être pour... l'anti-cerne, je suis pas sûre parce qu'il est pas très gros. Donc bon, pourquoi pas, je lui chercherai une utilisation. Ensuite, on a un pinceau biseauté. Pinceau biseauté, toujours bien pratique aussi. Voilà. Alors c'est rigolo parce que ceux qui sont plus fluff et qui ont plus de poils comme ça, ils sont beaucoup plus doux et je les trouve beaucoup plus malléables. Je trouve que les poils, ils ont l'air beaucoup moins durs. Donc celui-là, il a l'air bien. J'aime bien aussi les pinceaux un peu biseautés comme ça, flouteurs. Et on en a encore 2. Donc on a un pinceau biseauté qui est plus gros que le premier, qui était à double embout avec le goupillon. Donc ça très bien pour les ras de cils et pour faire des liners. Et là on a un pinceau plat des plus classiques
Alors, il a l'air dur, mais du coup, il est peut-être pas mal pour faire des cuts crease. Faudra que j'essaye, parce que les poils, ils ont l'air très très synthétiques. C'est marrant, parce qu'on dirait pas toujours les mêmes poils. Voilà, un pinceau plat de ce qu'il y a des plus simples. Voilà, voilà. Ensuite, je vous montre les 5 pinceaux pour le teint. Et puis après, je ne traînerai pas trop pour vous faire les tests. Alors, le premier, c'est celui-là. Alors, celui-là, clairement, c'est un pinceau pour le contouring, je pense. C'est un gros pinceau boule. Alors, les poils, ils sont d'une douceur, les gars. J'adore. Ils sont très très beaux. Ils font beaucoup moins synthétiques que les autres. Et ils sont très doux. Les pinceaux, ils n'ont pas l'air de perdre leurs poils. Parce que souvent, je les teste comme ça. Je les tire un peu pour voir ce qu'ils donnent. Mais ils ont l'air plutôt pas mal. Enfin, celui-là, en tout cas, il me plaît bien. Et ça va être un pinceau que je vais utiliser. Ensuite, on a celui-ci. Alors ça, je pense que c'est plus tout ce qui est fond de teint. Quand on met du fond de teint crème, alors c'est pas mon cas. Mais au moins, si un jour je le fais, plutôt qu'une éponge, je sais que j'en ai un. Donc pinceau comme ça, pareil, il a l'air très doux. Il a l'air pas mal du tout. Ensuite, on a un pinceau biseauté. Alors lui, il fait très strobe. Alors lui, il me plaît pas trop parce que regardez, il y a des petits poils. Je sais pas si vous allez le voir sur le côté ici. Il y a des petits poils qui font un peu du caca. Et il a une forme particulière. Donc je dirais un peu pour le strobing aussi. Mais je sais pas, il est un peu particulier. Pour le blush, pourquoi pas, mais je sais pas, il a une forme un peu particulière. Bon, celui-là, je ne lui trouve pas vraiment d'utilité pour l'instant. Après, il faudra que je re-regarde le descriptif. Ici, on a un pinceau coupé court et plat. Donc qui fait plus pinceau anti-cerne, celui-là. Qui est, ma foi, très doux aussi. Il est beaucoup moins dru et moins dur que les autres. Enfin, les autres, les plus petits, je veux dire. Et ensuite, j'en ai un dernier comme ça. Je pense que c'est plus un pinceau poudre. Un pinceau assez simple. Voilà. Pareil, ils sont tous pareil avec le petit nom de la marque ici. Et ma foi, ils sont pas mal du tout. Alors, j'aime vraiment beaucoup le fait qu'on puisse mettre ça sur les poils pour les protéger. Je trouve que ça a été bien pensé. Le fait qu'il y ait une pochette comme ça et qu'ils rentrent tous et qu'on puisse les embarquer dans un sac, dans une valise ou autre, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Maintenant, reste à voir s'ils valent le coup ou pas. Donc je vous invite à suivre le reste de cette vidéo. Je pense que je vais vous mettre sur fond musical des petits extraits où je teste les pinceaux. Et à la fin, avec le make-up que j'aurai fait, je vous dirai un petit peu s'ils valent le coup ou pas. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, il y a le lien en barre d'infos. Mais restez jusqu'à la fin pour voir mon avis. Bisous. À tout de suite pour vous et moi à dans 2 jours. Et re tout le monde, du coup je vais tester les pinceaux avec vous aujourd'hui. Je vais mettre ça en avance rapide sur fond musical parce que je vais pas vous faire le tuto make-up, c'est un tuto que j'ai trouvé sur internet pour aller rapidement avec ça. Donc aujourd'hui je vais utiliser la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, je trouve qu'elle est parfaite pour la saison. Donc clairement voilà, elle se présente comme ça, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mes petites vidéos. Et puis bah c'est parti, on va tester un petit peu tout ça, je vais tous les sortir pour qu'ils soient plus accessibles. J'ai mis aussi les miens à côté au cas où certains ne me conviennent pas. Mais voilà, c'est parti, on y va. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Donc voilà du coup avec le résultat final, ça on s'en fiche un petit peu. Je reviens rapidement du coup pour vous parler des pinceaux que j'ai testés. J'en ai testé 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai testé 7, donc il y en a d'autres que j'ai pas encore testé sur tous les pinceaux, mais clairement sur tout un maquillage on peut pas tous les essayer. Donc j'ai testé tout cela. Donc 2 pinceaux pour le teint, celui-ci je m'en suis servi pour mettre un peu tout ce qui était poudre de finition. Celui-ci pour le blush, les deux là c'était pour estomper. Celui-ci c'était pour la paupière et là c'était plus pour mon ras de cils. Ils sont pas mal du tout. Alors sur les 7 que j'ai testés, il y en a que 6 que j'aime bien. Celui-ci est une vraie daube, je l'aime pas du tout. Je trouve que les poils ils sont durs, ils accrochent absolument pas la matière. Donc j'ai dû prendre un autre pinceau pour mettre tous les fards irisés qui sont sur la paupière. Par contre les pinceaux teints sont très bien. Une petite préférence pour celui que j'ai utilisé pour le blush. Du coup vous voyez il est... là on peut pas dire que je l'ai pas utilisé. Donc le blush il s'est super bien appliqué, trop bien. J'ai utilisé des
produits que j'ai l'habitude d'utiliser, que je sais qui me plaisent, comme ça au moins vous avez un avis qui était plutôt bon. Au niveau des 4 pinceaux pour les yeux que j'ai utilisés ici, les 2 estompeurs Turi, vous pouvez foncer, ils sont très bien, super doux, ils estompent bien et ils sont impeccables, j'adore le rendu que j'ai fait. Pour le ras de cils, j'ai préféré celui qui est biseauté à celui qui est droit, ce que je vous les avais présenté. Le biseauté, il applique mieux les fards que celui-ci, mais celui-ci c'est pas mal non plus, mais il fait partie de celui que j'aime le moins avec celui-là, mais je vous l'avais dit, je l'avais senti direct au niveau des poils que ça me plairait moins. En tout cas, c'est des pinceaux qui sont pas mal du tout, ils sont pas mauvais, au niveau du rapport qualité-prix, ça va, après j'ai quand même déjà vu mieux, les Jessup sont clairement au-dessus, après je ne sais plus si c'est dans la même gamme de prix ou pas, mais ils sont pas mal. Si vous avez un petit budget, que vous avez envie de faire un cadeau qui est sympa, qui se rentabilise quand même plutôt pas mal, je vous le conseille. C'est plutôt un bon cadeau. En plus, comme je vous disais, il y a quand même la petite pochette en simili-cure ici qui est pas mal. Après, sur les autres pinceaux, bon, le petit goupillon ici, j'aurais pu l'utiliser avec le petit biseauté ici, pourquoi pas. Et les autres pour les yeux, j'ai vraiment hésité avec les 2 gros qui sont là plus que celui-ci. Celui-ci, je sais même pas si je vais m'en servir. Mais alors les 2 autres là, s'ils sont aussi bien que les 2 estompeurs ici, j'en doute pas parce que les poils ils sont très très bien, donc ils ont l'air pas mal du tout. Après celui qui est un peu en boule là, je sais pas trop non plus, que les poils ils sont durs. Et les 3 autres pour le teint que j'ai pas encore utilisé ici, ça a l'air pas mal quand même, même si les 2 qui sont plus droits là, ces 2 là, je sais pas trop comment je vais m'en servir encore. Mais franchement, pas mal, je pense que ça va être... ça peut être pas mal à tester, donc je vous remettrai le lien du kit de pinceaux dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. Je suis désolée, je suis en train de remettre un filet de pinceaux. Voilà, je vous mettrai le lien du kit si ça peut vous intéresser. Je pense que ça peut être sympa de vous les mettre et si jamais vous voulez vous les procurer. En tout cas, sachez qu'ils ont été testés, qu'ils sont validés parce que ils sont pas mal du tout. Après, c'est pas les meilleurs pinceaux sur le marché, je trouve, mais c'est quand même une bonne alternative à des pinceaux bas de gamme. Voilà, donc pas mal du tout, je vous les recommande. Vous avez quand même un kit qui est assez complet parce qu'il y a pour les yeux et pour le teint, donc c'est plutôt pas mal. Je vous invite du coup à regarder toutes les infos dans la barre d'infos, à me dire en commentaire si vous les avez testés, s'ils vous tentent, si vous pensez qu'ils sont bien, qu'ils sont pas bien ou autre. Et puis voilà, dites-moi en commentaire quels sont vos pinceaux préférés, les marques peut-être que vous préférez. Et puis j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu, elle était longue, elle changeait pour une fois, je trouvais que c'était sympa. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo et à la partager, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et puis par moi ça m'apporte beaucoup, donc voilà. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve samedi prochain, ciao ciao, prenez soin de vous.